Le confort, c'est le pire ennemi de l'entrepreneur. Ça, c'est ce que j'ai compris depuis que je suis arrivé à Bali et même depuis quelques temps en réalité. C'est vrai qu'on a tendance à voilà, sortir facilement la phrase il faut sortir de sa zone de confort, il faut sortir de sa zone de confort, etc. Et on l'entend particulièrement chez les entrepreneurs, chez ceux qui prônent un peu le dev perso, etc. Et avant, je comprenais pas vraiment pourquoi, qu'est-ce que ça signifiait concrètement. Sortir de sa zone de confort, oui, ok, mais déjà comment et pourquoi. Et en fait, j'ai réalisé plusieurs choses là ces derniers mois, et même en fait ces dernières années. C'est vrai que je me suis rendu compte que, à force d'entendre cette phrase, j'essayais tout le temps de me dire, ok, il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que je fasse telle ou telle action que je n'avais pas fait avant, il faut que voilà, j'expérimente des choses un peu nouvelles. Et c'est comme ça que j'ai fait plein de petites choses depuis, je dirais, un an et demi, où je suis systématiquement sorti de ma zone de confort. Donc j'étais systématiquement dans l'inconfort dès que je faisais certaines choses, ou en tout cas au début que je les faisais, et j'y viendrai après avec l'habitude aussi à cet inconfort justement. Mais du coup, très souvent je testais des nouvelles choses et je me rendais compte qu'à chaque fois, au bout de cet inconfort, se trouvait des bonnes surprises, se trouvait du bonheur, se trouvait des éclairs de génie, entre guillemets, des éclairs de lucidité, se trouvaient des bonnes décisions, se trouvaient vraiment des heureux événements, en tout cas, systématiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule fois où quand je suis sorti de ma zone de confort, je me suis dit, putain, j'aurais pas dû. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte parce que souvent, on veut faire les bons choix quand on est entrepreneur, mais on se rend compte que souvent, les bons choix, c'est le fait de justement sortir de sa zone de confort. Et comment je caractérise moi ce fait de sortir de sa zone de confort, comment je le sais quand je sors de ma zone de confort, c'est parce que je sens justement de l'inconfort et de la friction à faire ce choix. Souvent, quand on a le choix entre deux moyens, deux choses, deux chemins. En général, on a un chemin assez simple, facile, et un chemin qui nous tente un peu, où on a un peu envie, et qui nous inspire peut-être un peu plus, mais qui nous fait aussi un peu plus peur. Et sur lequel on va avoir plein de doutes. Je vais prendre un exemple typique, mais par exemple, c'est le dernier exemple en date. C'est pour ça que c'est cet exemple qui m'a fait penser à cette vidéo et qui m'a fait penser un peu en rétrospective à tous les autres événements par le passé qui sont arrivés et toutes les fois où je suis sorti de ma zone de confort par le passé et à chaque fois ce que ça a produit comme bon résultat. Mais par exemple, là, donc je suis arrivé à Bali il y a 3 jours et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais loué une moto pour un mois en arrivant à Bali. Vraiment une moto, donc avec des vitesses. Et bon, je suis un bon conducteur de scooter, j'ai déjà conduit plein de scooters, même à Bali j'avais conduit, etc. Y a pas de sujet. Mais j'avais conduit une seule fois une moto dans ma vie. Je n'ai pas le permis moto, voilà, je savais pas vraiment passer les vitesses. En gros, j'avais conduit une moto 20 minutes sur un parking, la moto d'un pote, j'avais réussi à passer 3 vitesses, j'avais calé 15 fois et ça s'était arrêté là. Mais j'ai toujours adoré conduire des scooters, et en fait j'ai toujours voulu conduire une moto, j'ai toujours voulu apprendre à conduire une moto, c'est un truc qui m'a toujours fait kiffer parce que pour moi c'est le symbole, enfin, c'est un des symboles de liberté les plus forts. Et j'ai toujours voulu avoir voilà, un scooter quand j'étais enfant, j'ai jamais pu en avoir, donc dès lors que je peux conduire un deux roues, je suis heureux. Et donc quand je suis arrivé à Bali, je me suis dit bah je vais louer une moto pour un mois, peu importe. Et au moins je serai obligé d'apprendre à conduire une moto. En plus ceux qui sont à la Bali, ils savent que le trafic ici, c'est loin d'être le plus simple et le plus apte pour une première expérience en deux roues. En l'occurrence, je tiens à préciser quand même, je suis pas non plus un fou allié. J'avais déjà conduit, comme je vous l'ai dit, un scooter à Bali, donc je savais conduire un scooter à Bali. Je suis assez, enfin, j'aime bien ça. Je suis très attentif quand je conduis, je fais attention et je sais manier un véhicule. Enfin voilà, ça va, je conduis assez bien. Donc, mais un scooter encore une fois. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que j'étais quand même, je savais à quoi m'attendre. Mais je me suis dit quand même, bah, je vais prendre une moto et comme ça je vais apprendre à conduire une moto parce que rien ne vaut une immersion totale dans un trafic baliné à 22h30 à la sortie d'un aéroport pour faire 45 minutes de route. Rien ne vaut cette expérience-là pour apprendre le plus vite possible. Et c'est le point en fait où je voulais en venir, c'est que donc retour d'expérience, ça fait 3 jours du coup, 4 jours aujourd'hui que je suis à Bali. Et 4 jours du coup que je conduis ma moto. Bon, au bout de 4 jours, je pense que je conduis mieux une moto que n'importe quelle personne qui a passé le permis en France. Enfin, ou en tout cas que beaucoup de personnes qui ont passé le permis. Euh, et la raison elle est simple, c'est uniquement que j'ai appris sur le terrain très très rapidement parce que j'étais obligé d'apprendre. Et parce que si je n'apprenais pas, littéralement, je pouvais me faire faucher par un camion.
Donc, maman, si tu passes par là, je te salue. J'étais très prudent quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais obligé d'apprendre à savoir passer des vitesses. J'étais obligé d'apprendre à savoir comment conduire une moto. Et ça peut pas être anecdotique, encore une fois, c'est pas. Voilà, c'est un exemple. C'est un exemple, hein, c'est pas le symbole ultime de l'inconfort, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un exemple. Et plein ne l'auraient pas fait. Et plein comme moi se seraient dit. Enfin, plein, quand ils avaient eu le choix de choisir entre un scooter et une moto, par exemple, se seraient dit bah non, je vais prendre un scooter. Balide, déjà, c'est assez dangereux. Ou même, limite, je peux pas en prendre et je me ferai conduire par des grabs ici. Enfin, bref, plein n'auraient pas fait le choix que j'ai fait. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler. Et c'est pas du tout un. C'est pas du tout un acte de revendication ou autre. En tout cas, c'est pas, j'en suis pas non plus méga fier, quoi. Enfin, c'est pas, ce que je veux juste vous dire, c'est un exemple pour imager un peu mon propos. Et ce que je veux vous transmettre dans cette vidéo, en tout cas si je peux transmettre des choses, c'est de vous dire que, bah, in fine, je suis hyper content d'avoir appris à conduire une moto, et aujourd'hui, bah, je sais conduire une moto. Voilà, je sais conduire une moto dans un trafic baliné extrêmement compliqué. J'étais hier, j'essaierai de vous mettre des images, mais bon, je fais pas de montage normalement, donc voilà, si j'y pense, je ferai un montage sur cette vidéo, et donc je vous mettrai les images du trafic qu'on a connu hier sur le fameux shortcut entre Pérérenan et Tiongou, pour ceux qui connaissent. Un enfer. Quand on est en moto, démarrage en côte, on est resté 45 minutes bloqué dans une route qui fait 300 mètres. Voilà, un enfer. Mais voilà, maintenant je sais conduire une moto. Et j'aurais jamais pu savoir aussi bien conduire une moto en 3 jours dans n'importe quel autre environnement. En fait, je pense que c'était l'environnement optimal pour apprendre parce que j'étais poussé à apprendre, parce que j'étais obligé, que j'étais dos au mur. Ça, c'est ce que j'ai essayé de répéter plein de fois dans comme j'ai dit, les 6 mois, 1 an et demi dernier, enfin les 18 derniers mois, on va dire. À chaque fois, j'essayais toujours de sortir de ma zone de confort. Je dis une bêtise, on me demande de faire enfin, on me propose une interview, j'ai le choix entre accepter ou refuser. Évidemment, je vais accepter. Même si je sais pas du tout comment ça se passe, j'ai jamais fait, c'est en direct, etc. Bon, bah, je vais accepter. Résultat, derrière, ça m'a apporté énormément de bonnes choses, et notamment le fait d'être apte et d'avoir confiance en moi sur ma capacité à faire une interview. Comme là, j'ai eu confiance en moi sur ma capacité à conduire une moto. De la même manière, je sais pas, on me propose, qu'est-ce que j'ai eu dernièrement? Oui, beaucoup de culot aussi. Par exemple, la dernière fois, j'avais une story Instagram d'ailleurs pour l'occasion, mais à Noël dernier, quand j'étais rentré de Paris pour aller à Nice, j'étais allé à l'aéroport et j'étais allé au culot en fait demander au lounge Air France pour les business et les first si je pouvais utiliser le lounge pour 2 heures avant mon avion, sachant que je n'avais absolument pas de billet business ou first, que j'avais, donc c'était à Charles de Gaulle pour ceux qui connaissent, à Paris. Donc j'avais juste, donc ceux qui voient un peu le lounge comment il est exceptionnel, il venait de le refaire en plus. Et donc je me suis dit, bah vas-y go, je vais demander, je vais aller au culot et je vais demander si c'est possible d'avoir une place. Alors hyper inconfortable comme situation, c'est-à-dire que je suis personne, j'ai un billet de merde pour un avion de 1 heure et demie, j'avais même pas en plus de carte de fidélité ou quoi que ça, j'avais rien du tout. Donc j'arrive devant la personne de l'Air France, et enfin devant la meuf qui gérait le lounge là, qui était à l'entrée, et je lui demande voilà, est-ce que c'est possible d'accéder au lounge, etc. Au début, elle me dit ah non, mais pourquoi je comprends pas, vous avez un billet, etc. Et je dis bah non, mais bon, peut-être petit cadeau de Noël, etc. Enfin, je trouve un truc parce que c'était Noël. Et du coup, elle va voir son collègue, elle lui dit bah écoutez, oui, bah, et son collègue est à côté, elle fait bah écoutez, oui, bah je sais pas, bah oui, oui, venez, tu sais quoi, je vais vous mettre sur tel passager qui n'est pas venu, etc. Et donc j'ai été accepté dans le lounge. Et la raison qu'elle m'a donnée, la personne, de pourquoi elle a accepté, c'est bah oui, mais vous êtes venu avec un tel culot et un tel sourire que je pouvais pas vous refuser. Donc ça, c'est ce que, bon, pareil, c'est encore un exemple, c'est pas non plus dingue, mais voilà, il y a plein de petites choses comme ça où à chaque fois, le culot mélangé à l'inconfort, mélangé au fait de oser, m'a apporté des choses hyper cool et m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi dans chacun de ces domaines. Exemple typique, bah, la moto, maintenant je sais conduire une moto, comme je vous ai dit, je sais pas, j'ai déjà fait du contenu pour un restaurant, par exemple, je savais pas faire du contenu pour un restaurant, bon bah, j'ai fait du contenu pour un restaurant, ça a très bien marché sur les réseaux, et on a bien fait péter le compte. J'ai dit que je savais le faire, alors que je savais pas le faire, j'ai appris beaucoup plus rapidement que si j'avais décidé de le faire un jour, parce que j'étais obligé de le faire rapidement, d'apporter des résultats. Pareil, dans le business actuel, il y a plein de choses que ce qu'on appelle parfois le fake it till you make it. Moi, j'y crois énormément. Alors, il faut toujours que ce soit bien dosé, évidemment. Le but, c'est pas de mentir aux gens. Le but, c'est juste d'anticiper. Et la différence entre un mensonge et une anticipation, en général, c'est à la fois le timing, mais aussi la volonté et la conviction derrière. C'est est-ce qu'on pense vraiment qu'on va pouvoir apporter la solution à la personne? Si on pense vraiment qu'on peut apporter la solution à la personne et qu'on en a la compétence, parce qu'on a confiance en nous et en notre capacité de trouver des bonnes solutions rapidement, bah c'est pas un souci, parce qu'en fait la personne aura la solution en temps et en heure rapidement, et ça sera la meilleure solution pour elle, comme on l'avait promis. Donc en fait,
c'est des choses que j'essaie de répliquer très souvent et c'est en me mettant à chaque fois dos au mur que, une, je vais beaucoup plus vite, deux, je gagne énormément confiance en ma capacité à prendre des décisions vite et à résoudre un problème et du coup en fait on m'a confiance dans n'importe quelle situation. Exemple encore typique, là quand je suis venu à Bali, je devais prendre mon avion de Nice, du coup je faisais Nice-Paris, Paris-Dubaï, j'avais un stop à Dubaï et ensuite je faisais Dubaï-Bali. Bon, bah, quand je suis arrivé, donc j'avais mon avion le matin de Nice à Paris à 11h du matin. J'ai une heure entre guillemets pour aller à l'aéroport. J'avais mis mon réveil à 8h30, je m'étais dit ok je me prépare, à 9h15 je pars de chez moi, j'arrive à 10h15 à l'aéroport, c'est 45 minutes avant, le vol, on est bon. Je me fais réveiller à 8h20, donc 10 minutes avant mon réveil, par la dame de l'aéroport qui gère la transition, enfin qui bossait, contrôleur aérienne aiguilleur du ciel à Nice, qui gérait du coup mon vol et du coup le vol d'après, et qui m'appelle en me réveillant en me disant monsieur Chenot, votre vol il est retardé, donc en fait il faut que vous passiez sur le vol d'avant, sinon vous allez louper votre escale et vous allez louper votre avion pour Dubaï. Bon, bah oui, ok, pas de souci, je me démerde, etc. Je trouve une solution. En plus, je pouvais pas prendre de Uber, etc. Enfin bref, c'était un enfer, donc je devais y aller en voiture, poser ma voiture à un parking, prendre le tram pour aller jusqu'à l'aéroport. Un enfer, mais bah voilà, résultat, j'ai réussi à avoir l'avion juste avant parce que je me suis bougé le cul, parce que ça s'est joué à 15 minutes près, parce que de base j'aurais jamais pu l'avoir, et qu'en fait bah j'ai réussi à prendre non pas le tram la première fois, mais un scoot où j'ai mis ma valise dessus, etc. J'ai pris un Yego et j'ai pu aller tracer. Bref, je suis arrivé du coup 5 minutes en avance. En arrivant 5 minutes en avance, je me suis pointé directement au guichet des First et des Business pour avoir le Sky Priority à Air France et demander rapidement une solution. Le mec n'était pas au courant parce que la meuf n'avait pas fait la transition de l'aiguilleur du ciel n'avait pas fait la transition auprès du gars du desk. Je lui ai expliqué le truc, je lui ai inventé une histoire. Je suis passé, la sécurité pareil, je leur ai dit que j'avais été upgradé, que j'étais en business machin. J'ai montré le billet en cachant mon nom et en cachant le économie sur Air France. Du coup ils ont cru, j'étais un peu stressé, bougé et tout, donc ils m'ont laissé passer. Bref, j'ai coupé tout le monde, je suis arrivé. L'enregistrement était même pas commencé pour mon vol. Alors que le vol était une heure avant, donc il était à 10h15. Bref, voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui, à chaque fois, me font me font gagner des petits points de confiance en plus dans ma capacité à trouver des solutions. Et quand on est entrepreneur, on le dit souvent, le but c'est de régler des problèmes. Le vrai job d'un entrepreneur, c'est de régler des problèmes, de solutionner des problèmes. Donc le vrai job d'entrepreneur et ce pourquoi un entrepreneur est payé, c'est sa capacité à résoudre des problèmes et à trouver des solutions. Et donc dans sa capacité à trouver les meilleures solutions le plus rapidement possible dans toute situation. Et je pense que c'est le propre de chaque entrepreneur, du coup, de sortir de sa zone de confort pour apprendre pour gagner confiance en lui et en sa capacité du coup à sortir de sa zone de confort, à pouvoir trouver des solutions dans n'importe quel contexte et toujours en apprendre beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux quand on est dos au mur que quand on n'est pas stressé ni pressé par un but ou une contrainte. Donc voilà, c'est aussi ce que j'appelle par exemple se mettre en danger publiquement. Le nombre de fois où j'ai annoncé des choses publiquement dans mes stories Instagram ou sur mes comptes, sur mes réseaux sociaux, sur mon LinkedIn, sur mon YouTube, des choses que je n'avais pas encore faites, mais que j'ai dit que j'avais fait. Comme ça, j'ai été obligé de les faire et rapidement. Bon, ben voilà, je l'ai encore fait aujourd'hui pour ceux qui me suivent sur mes réseaux. Mais voilà, en tout cas, il y a plein de choses que j'annonce. Alors, il y a plein de choses aussi que j'annonce qui sont vraies, hein, que j'ai fait, que voilà. Mais il y a aussi parfois des choses que j'annonce ou que je dis et que je n'ai pas encore fait parce que je sais que je vais le faire et je sais qu'en le disant du coup ça va me pousser à le faire et rapidement et à mettre mon focus ultime là-dessus et c'est un peu la loi de Parkinson, c'est qu'on prend le temps nécessaire pour faire n'importe quelle tâche. Si on se donne 2 semaines pour faire quelque chose qu'on peut faire en 2 heures, on va mettre les 2 semaines à le faire. Si on se donne 2 heures pour faire quelque chose qu'on peut faire en 2 heures, on va mettre 2 heures à le faire. Donc voilà, c'est un peu ça ma philosophie que je voulais vous partager aujourd'hui et c'est ce qui m'a vraiment aidé en tant qu'entrepreneur à aller très vite, trouver des bonnes solutions, résoudre des gros problèmes complexes. Et du coup, c'est en résolvant des petits problèmes qu'au début je voyais comme des grands problèmes que j'arrive aujourd'hui à résoudre des problèmes un peu plus grands que je vois encore comme des grands problèmes, mais que je trouverais très petits et ridicules demain. Et c'est pour ça que souvent on dit, quand je repense à le passé, j'étais stressé par un impayé ou par un truc comme ça. Aujourd'hui, j'ai des problèmes encore 1000 fois plus grands. Et c'est parce que ces entrepreneurs-là, ils ont réussi à petit gagner confiance en eux, à résoudre des problèmes de plus en plus importants, de plus en plus difficiles. Et c'est pour ça qu'ils gagnent de plus en plus d'argent en soi, si on veut rester terre à terre. C'est voilà, une rémunération due au fait qu'on résout des problèmes complexes rapidement et de la meilleure des manières possibles. Voilà, c'était tout pour moi. Je voulais juste vous partager ça aujourd'hui. Je suis toujours à Bali. Pour ceux qui me suivent dans ma vie de petite digital nomade que je vous montre. Voilà, toujours dans la même villa, toujours à Bali. Et voilà, on va avancer encore un peu. J'ai plein d'autres idées à vous partager sur les réseaux. Je pense que je vais bouger là je suis à Canggu, je vais bouger après pour aller à Uluwatu, mais pas tout de suite, d'ici 10-15 jours.
Donc voilà, en attendant, beaucoup de boulot et n'hésitez pas à me suivre pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, ça m'aide énormément et ça me pousse à continuer ce genre de petites vidéos brutes. C'est un format qui me fait vachement kiffer. Donc voilà, abonnez-vous et puis allez voir les prochains contenus et abonnez-vous aussi à mon Instagram, mes autres chaînes YouTube, etc. etc. J'ai plein de réseaux différents. Et puis si tu veux t'expatrier ou en tout cas réfléchir à ton expatriation, discuter d'une expatriation éventuelle ou d'une optimisation fiscale en France éventuelle, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Il y a un petit lien, je pense, en dessous dans la description ou sur mes réseaux, enfin tu le trouveras. Mais voilà, je me ferai un plaisir de t'aider. En tout cas, abonne-toi, va voir mes prochains épisodes et mes précédents épisodes. Je te dis à la prochaine sur YouTube. Ciao.